Alors, bonjour tout le monde. Il y a longtemps que je n'avais pas posté une vidéo, alors pour aujourd'hui, on va en faire une petite rapide. Je sais pas ce que ça va donner, ça va être un petit peu terrible, mais enfin on va essayer d'y arriver. Donc ça sera, on va sur une tagine. Ce soir, je suis tout seul, j'ai tous les ingrédients. On a la petite tagine Émile Henry qui va bien, qui a très longtemps que je me suis pas servi, c'est bien dommage. Donc ce soir, c'est parti pour la tagine. Donc on va mettre tout ça, il faut que je préchauffe le four aussi, hein, parce que le four, voilà, donc on va mettre comme ça, et 180, allez hop, voilà, donc on a des oignons rouges, on a des carottes, on a des courgettes du jardin, on a du poivron, on a du thym, on a des feuilles de menthe, on a des patates, enfin une patate, de l'ail, des petites tomates cerises, tout ça parce qu'il y en a dans le jardin, mais elles sont pas mûres, elles n'ont pas voulu mourir cette année, donc on n'aura pas de tomates pour l'instant. On a deux petits morceaux de collier, très sympa. J'aime bien mettre une poignée de raisins secs dedans. Et puis raser la nouque maison, on va dire ça comme ça. Il y a du curcuma, il y a du gingembre, il y a du cumin, il y a de la coriandre en feuilles et en poudre, il y a du poivre, il y a 3 tours de piment, parce que j'aime ça aussi. Puis il y a du sel. Voilà, on va prendre de l'huile d'olive. On va faire rissoler nos petits quartiers de mouton, notre petit collier. Alors là, je vais commencer sur le gaz avec de l'huile d'olive. On va mettre tout doucement parce que, excusez-moi, je suis pas trop cinéaste. Voilà. Ça, on va mettre de l'huile d'olive, condition que je la retrouve. Voilà. Cora, hein, c'est magique. Avec une main, c'est moins magique. Un jour, j'investirai dans un trépied, hein. Voilà. Un petit fond d'huile d'olive. Ah, faut pas hésiter, hein, c'est bon, l'huile d'olive. Voilà. Donc, on va chauffer ça. Et puis rissoler le collier de mouton. Et puis voilà, quoi. Que dire de plus? Alors ce petit plat de tagine là, il est très sympa. J'avais acheté ça, on était deux. Donc c'est un 2-3 personnes. Ça doit être un 26 ou un 24, je sais plus. On va mesurer. Alors moi je vous conseille carrément le modèle 32. Parce que là, celui-là, il est juste. C'est vraiment limite. Parce que je me demande même comment je vais mettre tout ça là-dedans. Donc à chaque fois que je m'en sers, c'est... voilà. Il n'y a pas assez de place. Donc des fois, on peut pas mettre le chapeau. C'est pas drôle. Voilà. Non, ben là, ça va aller. Je pense que ça va aller. Donc là, je pense que je vais faire une petite coupure. Le temps d'installer mes plats, puis je reprendrai. Puis ça m'obligera à faire un montage. Donc ça, c'est pareil. Ça va être encore du sport, je pense. Voilà. Lui, il commence à faire des petits picots. Hein? On va mettre le mouton. Et puis on va le faire dorer un petit peu. Oh, c'est pas assez chaud. On va le faire dorer un peu des deux faces. Après on charge tout. Et puis on mettra 1 heure et quart au four à 180. Il va falloir surveiller. D'autant que le four il est plus trop magique. Hein. J'avais le four il y a 40 ans. C'est un bon machin, mais voilà quoi, il est vieux. Il est comme moi, il a pris de l'âge, il a pris de la bouteille. Voilà. Donc il marche plus en ventilé déjà. Voilà, quoi. Bon, ben je reprends après tout ça. Donc voilà l'aperçu de la chose. Prête à boucher avec le chapeau, prête à partir au four, enfin, ou bientôt, on va dire. J'ai mis les épées, j'ai tout réussi à mettre dedans.
Et puis l'amande, par contre, je la mets pas à la cuisson, je vais la mettre au moment de servir, au moment de manger. J'aime pas la cuire, l'amande, ça, je sais pas, j'aime pas. Donc je la mettrai à la fin, ça sera cuit. Là, on va remettre un petit peu d'eau dessus, histoire de léger déglacer, puis donner un peu d'humidité là-dedans aussi. Et puis après, ben, on va enfourner, et puis ben, attendre que ça cuise à la vapeur, quoi. Voilà. Voilà. Petit verre d'eau. Et puis, voilà, 2-3 minutes encore comme ça sur le gaz, et puis ça part au four. Et voilà. Puis, bien entendu, je vous montrerai après au démoulage, quoi, hein, sorti du four. Hein. Je vais me régaler d'une force ce soir, ça va être assez terrible. Bien, eh ben, allez, allons plus loin. Ah, voilà, c'est fini. 1h10, 1h15, un truc dans le genre. Et, ouais, apparemment... Allez, tais-toi. Voilà. Et bah là, je laisse ouvrir le four, faire partir un peu, baisser un peu la température, hein, parce que j'ai pas envie de me cramer, putain, avoir de la buée dans les lunettes. Et puis, bah, on va le sortir, on va le poser en attente, là. Laisser refroidir un petit peu, et puis, bah, après, je pense qu'on passera à la dégustation. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble, j'en sais rien, je l'ai encore pas ouvert, donc j'espère que c'est pas carbonisé. Et puis voilà. Et après, on mange. Bon, allez, on va y aller pour la petite surprise. On va enfiler le gant de soudure, là. Et ben, on sait pas, c'est la surprise. Pour vous et pour moi. Hop là! Surprise! Ah, ça se présente pas trop mal. Il aurait même presque pu cuire encore un petit peu, mais... Non, ça a l'air bien. Puis ça sent, bah là, dommage, on n'a pas l'odeur sur le téléphone, mais non, franchement, c'est terrible. C'est absolument terrible. Bon, eh ben, on va laisser froid un petit peu, et puis, ben, on va se mettre à table, hein. Et puis, peut-être qu'on en reparlera après. Je sais pas. Bon, allez. On va mettre la table. Enfin, la table est vite faite, parce que je pense que je vais manger direct dans le plat. Et puis, ouais, là, ça y est, j'ai déjà envie, là. Allez, ben voilà, au final, ça ressemble à ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Une belle sauce. Voilà, une belle sauce. Voilà, on va trier un petit peu les restants de thym, là, pour pas manger des arbres. Et puis, ben, voilà, on va attaquer ça, on va s'en mettre plein la panse, hein. Je pense que ça va être bon. Peut-être rajouter un peu de sel, peut-être qu'il en manquera, je sais pas. Enfin voilà, eh ben, je me souhaite un bon appétit, puis vous aussi, si jamais vous regardez, puis qu'il est l'heure de manger, puis si ça vous donne des idées, eh ben, ma foi, voilà, vous aurez des idées. Vous n'avez qu'à le mettre en commentaire, mais on peut le faire avec différentes recettes, hein, c'est un tagine, quoi, hein. Moi, je le fais comme ça, mais ça varie, c'est jamais la même chose, parce que, voilà, parce que j'ai pas de recette écrite, je pèse rien, je compte rien, voilà. Je fais au pif comme j'ai envie. Et ben voilà, en vous souhaitant une bonne vidéo, et puis, eh ben, à la prochaine, hein. Allez, bye à tous!